Val, tu m'as demandé l'autre jour comment faire pour faire 10 000 abonnés en moins de 30 jours et commencer à générer ses premiers 1 500 euros, 2 000 euros dès les premiers 30 jours. C'est ce que je te propose de voir aujourd'hui. Je t'ai préparé une mind map. Donc, et toi, je sais que tu as préparé des questions. Donc, dis-moi par quoi tu veux qu'on commence. Déjà, j'aimerais que Barberousse se présente, comme ça tu montres aux personnes pourquoi tu es légitime à justement nous expliquer ça, un peu ce que tu as déjà réussi à faire sur Instagram, les différents comptes que tu as réussi à propulser. Je te propose que tu nous présentes ça. Ouais. Alors, j'ai démarré en 2023 en accompagnant ma sœur sur les réseaux sociaux. Et on a choisi la niche de l'équitation parce qu'elle c'est une experte dans son domaine. Et on a démarré un compte et au bout de 6 mois, on a atteint les 15 000 abonnés sur Insta. Je l'ai lancé également sur sa chaîne YouTube. C'est là où j'ai fait mes premiers pas dans le business en ligne. Et j'ai réussi à la faire passer de cours particuliers qu'elle donnait de 20 euros de l'heure à un client à 1 500 euros. Donc c'est moins d'énergie dépensée pour elle, mais beaucoup plus d'accompagnement pour ses clients. Donc ça a été ma première expérience sur Insta. Bien évidemment, on poussait toutes les vidéos aussi sur TikTok pour pouvoir ramener les gens sur TikTok, de TikTok vers Instagram, pour pouvoir faire grossir et avoir un effet boule de neige. Et puis après, comme je savais pas si c'était de la chance ou pas ce que j'avais fait avec ma sœur, je me suis mis à accompagner d'autres personnes qui étaient dans le besoin. Et ici, on avait dans une autre niche le sensei, dans la niche du manga. Et pareil, lui, il était bloqué dans un système où il passait son temps pour 20 euros de l'heure. Donc en plus, tu enlèves tous ces trucs d'URSSAF, etc., les taxes, il lui reste pas grand-chose, il doit bosser pour 10 euros de l'heure. Pareil, il a généré au bout de 4-5 mois plus de 30 000 euros. Donc ça fait pas de lui un millionnaire, mais ça fait de lui de quelqu'un qui commence à vivre de sa passion. Et qui peut vraiment trouver un sens à sa vie et arrêter des boulots alimentaires qui lui donnent pas vraiment de sens. Là, il peut vraiment se concentrer sur ses clients et aussi vivre de sa passion. Et bien évidemment, comme j'étais un peu le cordonnier, un peu le plus mal chaussé, je commençais à aider autour de moi et tout. Et puis moi, j'avais un compte complètement éclaté, je m'occupais même pas de moi. Puis là, récemment, on est mi-octobre, je me suis mis sérieusement sur mon compte Instagram en septembre. Et au bout de quelques vidéos, en fait, comme on peut voir ici, là, The Barberousse. J'ai fait de 300 abonnés à plus de 10 000 en moins de 30 jours. Et j'ai commencé également à générer des sources de revenus en aidant les personnes qui étaient intéressées par ce que je propose. Voilà, grosso modo. Qui est pas mal, c'est vraiment des niches complètement différentes. Donc je pense Rien à que c'est voir, vraiment ouais. la stratégie. Ouais, c'est ça. Donc c'est vraiment, je pense, la stratégie que tu appliques sur les comptes que tu viens faire qui permet ça. Je pense que tu as capté le truc qui fait que tu arrives à propulser les comptes. Et concrètement, quand tu interviens sur un compte, qu'est-ce que tu fais en premier? Quand j'arrive sur un compte et que j'audite un compte, tu parles, ou quand je prends un compte lambda? Quand tu accompagnes quelqu'un comme le Quand j'accompagne sensei, ta quelqu'un? sœur, Déjà, en qu'est-ce fait, que tu fais? faut se dire que le compte Instagram aujourd'hui, tous les gens qui veulent partir et faire des sites web, etc. Déjà, ça c'est une grosse bêtise. Aujourd'hui, les sites web, c'est des pages Instagram ou des pages LinkedIn. Et déjà, sur la page LinkedIn, est-ce que premièrement, il y a une belle photo de profil? On va parler en fait des fondations que j'ai préparées juste là. On va avoir vérification du positionnement, comment je me positionne, est-ce que ma bio elle est claire et est-ce que j'ai déjà 3 posts qui sont épinglés. Donc si je reviens, donc là on le voit pour Margot, ma sœur, ici, sa spécialité, elle a une belle photo de profil, sa spécialité, elle le dit très clairement, c'est les chevaux réformés, elle a accompagné tant de propriétaires, elle a été classée seconde meilleure enseignante de France. Derrière, j'ai un petit lien, et là, je commence à voir en fait des posts qui sont épinglés, avec une charte graphique qui est cohérente, j'ai un peu de violet, j'ai du cheval, il y aurait peut-être une petite optimisation à faire ici, où les images de story à la une ici, elles sont en blanc, on devrait plutôt les passer en violet noir pour respecter un peu la charte graphique, mais sinon on reste quand même sur quelque chose qui est cohérent. Lui c'est pareil, le sensei il a quelque chose qui est relativement cohérent ici, on voit pas ses vidéos en dessous sur ce screenshot là, mais il respecte une charte graphique, un univers, il est reconnaissable. Donc déjà il y a ce premier travail d'identité en fait à faire avec un choix des couleurs, une bonne photo de profil et une bonne bio qui va résumer en 150 caractères max. Pour qui je m'adresse et qu'est-ce que je propose comme service et quelle est ma spécialité. S'il n'y a pas ça, les gens qui vont visiter le profil déjà, ils vont pas rester tout simplement. Je comprends, mais du coup, en fait, comme tu dis, les gens qui vont visiter le profil, mais c'est pas ça qui va ramener des gens. En fait, le fait d'avoir une belle charte, c'est de la forme. Est-ce que c'est vraiment important? À quoi ça sert derrière? C'est extrêmement important en fait d'avoir ça selon moi parce que ça te permet d'avoir un univers. Alors effectivement, si tu n'as pas de trafic qui vient sur ton compte, c'est comme avoir un site web. Si t'as pas de trafic et que t'as personne qui vient, tu peux avoir le plus beau site web du monde, en fait ça sert à rien. Par contre ça sert au niveau de la conversion d'un non-follower en follower. Et après tout le travail il est de faire des publications qu'on va appeler tofu, top of funnel, un peu large pour pouvoir commencer
à raisonner et à faire une onde de choc en fait dans l'univers d'Instagram. Là, tu vas avoir de la visite de profil. Moi, là, j'ai pas le screenshot là, mais sur le dernier mois, en termes de visite de profil, j'ai une visite de profil à 60 000 visites de profil sur mon compte et 11 000 personnes qui se sont abonnées. Simplement parce que j'ai réussi à faire des vidéos virales en apportant de la valeur et avec un bel univers, une belle photo. Voilà, je vais te montrer carrément mon compte Instagram pour te montrer un peu l'univers. Voilà, je respecte un univers ici. Même si j'ai pas énormément de vidéos, j'ai toujours les mêmes miniatures, toujours les mêmes. Là, j'ai une petite photo de podcast pour montrer un petit peu ce que je fais. Mais voilà, il y a une cohérence, il y a du violet. Voilà, c'est pas grand chose, mais juste ça suffit pour pouvoir faire exploser le compte. Okay. Je vois, en fait, avant, quand tu commences, en fait, ce que tu fais, c'est que tu prépares le trafic que tu vas ramener à rester. Et du coup, ok, d'accord. Bah, c'est exactement, tu pars en soirée, tu as envie de discuter avec des gens, tu as envie de faire un peu de networking, tu as envie de te connecter avec d'autres personnes. Est-ce que tu vas y aller avec un t-shirt troué dégueulasse et puis tu vas y aller en tongs, ou est-ce que tu vas être habillé propre? Alors, tu n'es pas forcément obligé d'être habillé en costard, mais par contre, tu peux être habillé propre sur toi, sointé, avec une cohérence, et de suite, tu t'engages plus facilement, tu connectes beaucoup plus avec les gens. Ok, donc l'idée, en fait, c'est que tu viens en soirée bien sapé pour que voilà. le contact que tu vas faire reste. Ouais, je comprends un peu la démarche. Mais du coup, une fois que tu as vraiment fait tout ça, que tu as tout mis tout ça en place, tu n'as toujours pas de trafic, comment tu vas choisir du coup ce que tu vas poster, ce que tu vas mettre sur ton compte comment tu choisis le contenu? Bah, là, j'ai répertorié, grosso modo, tu vas avoir quelques grandes catégories que j'appelle des piliers. Tu vas pouvoir parler dans ta niche que tu as choisie, des différentes erreurs communes, des problèmes communs que les gens que tu as pu aider ont pu rencontrer, quels ont été les quick wins que tu as pu faire pour pouvoir les aider. Donc ça, tout ça, c'est des sujets que tu vas pouvoir traiter avec une vidéo de 40 secondes max. Et il faut se dire qu'une vidéo, c'est un sujet, un problème précis. C'est pas on part en live, c'est je résous un problème bien précis. Après, tu vas pouvoir faire, si tu veux, un peu de storytelling, parler un peu de ton histoire. Les gens, ils suivent les histoires, ils se rappellent des histoires. Si tu leur fais pas d'histoire et que tu leur dis voici 3 conseils pour perdre le gras du ventre, il y a tout le monde qui le fait. Par contre, dire ça m'a pris 10 ans à comprendre comment perdre ce gras du ventre qui me fait me sentir mal, etc. Et voici les 3 choses que j'ai mis en place. C'est peut-être un petit peu plus long, mais par contre, ça montre l'effort que tu as pu faire. Alors voilà, j'ai mis 10 ans à comprendre tout ça. Et voilà les 3 choses que j'ai mis en place que je te résume en moins de 60 secondes. Et de suite, ça a un autre impact, un autre angle. Derrière, tu peux avoir un peu d'éducationnel, de l'autorité. Donc là, l'autorité, ça montre que t'es pas un vendeur de tapis. Donc, si tu as accompagné des gens, normalement, si tu es coach ou expert dans ton domaine, tu as forcément accompagné des gens, même gratuitement. Et tu te sers de leur témoignage. C'est ça la plus grande force pour pouvoir donner de la confiance. Parce qu'au final, c'est qu'un jeu de confiance. Si tu es un expert dans ton domaine et que les gens ils n'ont pas forcément confiance en toi, il y a un problème. Ce sera que la confiance qui va faire que tu vas pouvoir avoir une activité prospère. Est-ce que tu as un exemple pour une niche précise, par exemple, si on prend le cheval, du contenu que tu tournerais autour? Typiquement pour Margot, ce que j'ai fait, on donnait des exercices. Donc je peux aller dessus dès maintenant. En termes de contenu, là je vais montrer ce que j'ai fait avec Margot. Là, la première, comprendre ton réformé. Ici, on est simplement en train de faire un facecam avec Margot. Elle parle des différents problèmes que les réformés de course ils peuvent avoir. Et derrière, j'ai rajouté un certain nombre de b-roll. Donc, elle est en train de discuter, elle est en train de parler. Et j'ai rajouté des briques d'images où elle est en évolution avec des petits sous-titres et un problème bien précis vis-à-vis des propriétaires de réformés de course. Et voilà, ça a fonctionné. Et là, j'ai plus de 6500 likes. J'ai des changements de plan toutes les 2-3 secondes. Et puis voilà, en fait, c'est pas si compliqué que ça, quoi. On a un facecam, on a un sujet bien précis avec un problème donné dans votre niche, on a des éléments d'illustration, et derrière, on a forcément des gens qui sont intéressés, qui s'abonnent. De toute façon, l'algo, il fait très très bien son travail, et il donne directement en fait votre contenu, s'il est bon et qu'il respecte les soucis de rétention et qu'il y a les bons mots-clés, etc. par rapport à votre niche, le contenu il va être proposé et les gens vont regarder. Ok, je vois, mais
comment je vois beaucoup de comptes qui parlent de leur activité, donc comme tu dis, qui parlent des erreurs à ne pas faire et autres, mais comment tu viens choisir vraiment et comment tu vas savoir que le contenu que tu vas faire, il va fonctionner? Bah, tu vas faire, Qu'est-ce que tu vas analyser? tu vas faire une veille. Tu vas faire une veille informationnelle. Là, ça va demander un peu d'observation. Et cette observation-là, en fait, ça va te demander d'aller scroller de manière intelligente, d'aller repérer, par exemple, 5 à 10 créateurs dans ta niche, que ce soit en France ou aux US. Tu récupères leurs posts, tu prends leur nombre d'abonnés. Par exemple, ils ont 10 000 abonnés. Et tu vas aller repérer les vidéos qui ont performé chez eux et qui ont fait 5 fois leur nombre d'abonnés. Donc, toutes les vidéos qui ont fait plus de, bah, si en l'occurrence, dans mon exemple, c'est 10 000 abonnés, toutes les vidéos qui ont fait entre 40 000, 50 000 et plus, bah, tu vas pouvoir les prendre et il va falloir analyser et identifier les patterns. C'était quoi le hook, quel a été le hook Pengbere, l'accroche, quelle a été la valeur, tu vois. Et après, derrière, tu vas essayer de templétiser, de standardiser et de voir un petit peu la séquence qu'il y a, la structure, pour pouvoir capter l'attention des gens, la retenir et éventuellement la rediriger, mais ça, on pourra en parler un peu plus tard, rediriger vers une action précise. Ok, je comprends. Du coup, en fait, quand tu viens sur un compte, donc tu le mets en smoking, tu arrives, tu lui fais parler du coup des sujets autour de sa thématique, de sa niche, et derrière tu viens observer en fait ce que font les autres qui sont déjà dans cette niche-là et en fait qui fonctionnent. C'est ça? Ouais, c'est un travail d'observation. Faut que tu observes à fond et que tu identifies les patterns. De toute façon, faut pas réinventer la roue, hein. Tu prends ce qui marche, tu l'adaptes par rapport à ton expérience de vie, par rapport à ton angle, par rapport à ta perspective, par rapport à ta vision, etc. Donc c'est de l'analyse, de l'identification de motifs, de patterns, et tu le passes dans ta machine à laver à toi, et après tu le reproposes. Et il y a forcément des choses qui vont fonctionner comme ça, c'est sûr et certain. Ok, je vois, mais Et les gens du font coup, pas l'effort. Les gens font pas l'effort en fait de faire ça. Ils disent ouais j'ai posté ok. 200 fois mais bah oui mais t'as posté quoi? Et regarde ton contenu et demande-toi honnêtement si quelqu'un reçoit ça, est-ce qu'il a envie d'y rester? Et il faut être honnête avec soi-même et se dire est-ce qu'il y a une accroche? Est-ce qu'il y a une structure? Est-ce que j'ai pris un peu de temps à scripter mes réels? Est-ce que j'ai pris le temps aussi de les repasser à la moulinette avec ChatGPT avec les bons prompts et tout pour pouvoir avoir une bonne rétention? La plupart du temps les gens font pas cet effort-là. Ouais, c'est ça. En fait, tu viens en costume en soirée, mais si t'as pas la tchatch, si tu analyses pas comment les meilleurs mecs de la soirée font pour accosser les filles, on va dire, Ouais. en fait, t'as personne, même si t'es le mieux habillé, même si t'es le plus beau. Bah t'es une Il coquille faut vide que. quoi. Non c'est sûr. Exactement. Ok. Oui, ça sert à rien d'avoir une belle vitrine si t'es une coquille vide derrière, hein. Ça c'est sûr. Mais une fois que tu as analysé, tu vois, on peut analyser, on peut découper, je suis d'accord. Le but, c'est pas de recopier. Donc, comment tu vas faire vraiment pour scripter du coup ton contenu? Comment tu vas t'y prendre? Parce Bah, que ça, c'est, je pense, un point où beaucoup de personnes bloquent, le scriptage. Est-ce que déjà tu écris ce que tu fais? Comment tu fonctionnes, toi? je note mes idées sur un Google Note là ou sur Note iPhone et dès que j'ai une inspi, je l'écris. Je me mets pas de barrière sur comment c'est formulé, etc. Je le laisse. Donc je fais une écriture manuelle dans un premier temps et derrière je le passe à la moulinette sur ChatGPT. Et là typiquement, mais là j'ai un script. Ici on voit il y a le hook, c'est le résultat de ChatGPT. J'ai balancé mon script manuel dans ChatGPT, j'ai mis un prompt bien particulier à ChatGPT pour qu'il me ressorte une bonne structure. Et là, en l'occurrence, j'ai un hook, j'ai une story, un contraste derrière. J'ai provoqué une émotion parce que c'est grâce à l'émotion que tu vas pouvoir avoir une réaction de la part de ton audience et de l'interaction et de la réaction. Et derrière, j'ai mis un CTA inspirant, tu vois. Et toi, tu passerais 3 semaines à vivre dans ce 3 mètres carrés. Là, je parle de mon 3 mètres carrés sur la plateforme et c'est un réel qui a fait tu vois 600 000 vues. Les stats elles sont incroyables. 2700 followers que j'ai obtenus. J'ai touché 400 000 comptes, 2700 followers. Durée moyenne de vue 19 secondes et taux contenu ignoré pour ce réel j'ai eu 37%. Donc en fait j'ai quasiment 60% des gens qui ont plus que 60% finalement, des gens qui voient cette vidéo là et ils y restent. Donc en fait j'ai bien travaillé le hook. Et là, typiquement, je parle du monde de l'offshore. Donc, tu veux bosser offshore, alors prépare-toi, parce que ta chambre, elle va faire 3 mètres carrés. Un lit, une douche, un placard, et c'est tout pendant 21 jours. Et ça, voilà, cette vidéo-là, elle a très très bien marché. Et c'est pour ça qu'en une vidéo, tu peux déjà dépasser les 1000 abonnés. Quand tu parles de structure, en fait, tu parles de hook, de structure. Est-ce que tu dirais qu'il y a vraiment une structure qui marche? C'est une structure qui est adaptée à chaque vidéo? Ta structure, elle change. Comment tu fais un peu? Et le hook, je suis d'accord avec toi, ça va garder l'attention en fait pour les 3 premières secondes.
ok, ça va t'interpeller, tu vas y aller, mais comment tu fais pour que les gens restent finalement? Bah là, ces structures-là, là, tu vois, elles marchent très très bien. J'ai un hook, j'ai une histoire et un contraste. Tu vois, je vais te le lire. Au début, tu crois que tu vas devenir fou. Donc là, on parle. J'ai accroché les gens parce que je dis que je suis offshore et je vis dans un 3 mètres carrés. J'ai pas grand chose dedans. Et là, je parle de. Je commence à les embarquer dans une histoire. Donc au début, tu crois que tu vas devenir fou. Tout est réduit, chaque centimètre compte. Mais au bout de quelques jours, cette cabine devient ton cocon, ton seul repère au milieu de l'océan. Là, j'ai posé une histoire et j'ai un contraste par rapport au hook. Donc les gens sont intrigués. Et derrière, je veux provoquer une émotion. Donc l'émotion, qu'est-ce que j'ai demandé là? Et ça, c'est la vérité de l'offshore. Tu vis petit pour voir grand. Tu sacrifies ton confort pour construire ta liberté. Il y a vraiment une émotion de, tiens, je me mets dans une contrainte, je me mets en dehors de ma zone de confort pour aller chercher quelque chose. Ça crée une émotion, ça crée une dynamique, tu vois, chez les gens. Je comprends, en fait, une intrigue. Ouais, En fait, tu une mets de intrigue. l'intrigue comme quand on lit un livre. Comme quand on lit un livre, tu mets une intrigue pour forcer la personne à rester tout du long. Bah tiens, j'ai appris, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais j'ai appris de Layton, j'ai pris sa formation. Layton, c'est un créateur aux US, là, juste lui, là, qui a plus de 100 000 followers. Et qui, Et une vidéo, c'est ça? ouais, Layton Vidéo. Et je discute un peu avec lui et il m'a identifié lors de une de ses dernières publications. Et je lui ai montré les résultats que j'avais. Donc voilà. Merci beaucoup pour ton inspiration, Layton. En 30 jours, tu vois, je suis allé de 300 followers à 7000 et puis j'ai commencé à monétiser. J'étais très content parce que les gens passent pas forcément à l'action. Qu'est-ce que j'ai appris chez lui? J'ai appris en fait story over everything. Story over everything. Il y a toujours une histoire et c'est à travers l'histoire que le conseil il arrive. Si t'as pas d'histoire, ça fonctionne pas. Donc lui, dans sa formation, typiquement, il montre comment faire de la création de contenu et il dit, bah voilà, mon réel, ça va être une première histoire ou visuelle où il est dans sa maison, il prend sa voiture et il arrive quelque part dans un parc. Mais il parle d'un sujet en parallèle avec une histoire en parallèle et il parle de comment scripter ses vidéos. Mais il y a deux histoires en parallèle. Il y a une histoire visuelle et il y a une histoire verbale, on va dire. Voilà. Et c'est grâce à ça que la rétention, elle se fait. Et tu parlais de hook tout à l'heure. Ouais. On le voit passer à toutes les sauces. Hook, jette-moi une pomme, tu vois. Mais en Ouais. fait, comment tu fais pour ton hook qui fonctionne? Parce que c'est compliqué, ça, non? Il y a trois composantes. Il faut absolument en fait que dans ta composante, au niveau du hook, tu aies un hook visuel, un hook sonore et un hook textuel. Et une fois que tu as ces trois combinaisons-là qui sont faites en même temps, c'est-à-dire un texte qui va arriver et qui va permettre au lecteur, enfin à la personne qui regarde la vidéo, de lire, mais il va y avoir aussi un son qui va l'immerger dedans, et il va y avoir aussi l'image d'ensemble. Donc moi, en l'occurrence, si je retourne sur mon profil offshore, les premiers jours offshore, voilà. Là, je stoppe. Qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu une image d'un hélicoptère. Donc ça, c'est le hook visuel. J'ai eu le hook textuel où je mets les 3 premiers jours offshore qui arrivent. Et là, on ne l'entend pas à cause du partage d'écran, mais j'ai aussi un riser et j'ai aussi un petit effet sonore et moi qui parle derrière. Donc j'ai cette combinaison de ces 3 éléments-là qui font que, hop, ça bloque le scroll. Enfin, ça empêche le scroll. Et si après c'est intéressant et que l'histoire est bonne, les gens resteront. Là, je peux montrer les insights de cette view. Derrière, on a un taux de rétention, voilà, on a 35 000 vues. Le graphe, on ne le voit pas là, on le voit plutôt sur l'application mobile. Mais grosso modo, voilà, 30 000 comptes touchés, ouais, 236 followers avec cette vidéo-là. Donc, hook visuel, En fait, hook sonore, hook textuel. Ok, donc tu fais un hook où tu fais vraiment les 3 actions visuelles, sonores, textuelles. Derrière, tu crées une histoire, même une double histoire, à la fois une histoire écoutée et une histoire visuelle, Ouais. qui te tient tout du long de ta vidéo. Mais comment tu fais pour pas que ça soit lassant? Comment tu t'y prends au montage pour pas que les gens ils s'ennuient? Parce que si tu vois juste quelqu'un parler dans un trajet voiture, comme tu disais avec Layton tout à l'heure, tout du long, même si l'histoire est bonne, les gens, quand ils sont sur les réseaux, ils ont l'habitude que voilà, et ça aille vite. Comment tu fais ton montage pour tenir les gens en haleine? Bah, c'est tout simplement en fait des cuts toutes les 2 secondes, des changements de plan toutes les 2 secondes en permanence. Donc pour pas dépenser trop d'énergie, tu peux simplement rajouter des petites briques, comme je disais, des b-roll. Donc c'est-à-dire tu te fais une banque d'images avec toi en action, en train de marcher, en train d'illustrer un petit peu ce que tu fais. Tu peux simplement, si tu veux, moi la plupart des choses que j'ai faites sur mon compte, c'est je me suis enregistré avec ma voix off, avec mon script. Ouais. Et après, j'ai simplement rajouté des vidéos que j'avais dans ma galerie de mon téléphone. Et j'ai rajouté pas mal de petites vidéos, des séquences courtes de 2 secondes que j'empile comme ça l'une après l'autre. Et ça te fait ta rétention. C'est tout.
Ça va pas plus Et loin j'ai que ça. vu j'ai vu ton contenu et en général, c'est vrai que les b-rolls que tu utilises, donc les b-rolls, c'est les images, les banques d'images que tu viens utiliser pour animer la vidéo, c'est vrai qu'ils illustrent souvent ce que tu dis. En fait, tu les mets en corrélation, ce que j'ai Toujours. remarqué, avec ce que tu dis, Bah, je prends toujours. l'hélicoptère, je mets un hélicoptère. À un moment donné, je dis pour aller sur ma plateforme, je prends trois avions, non, deux taxis, trois avions, un hélico. Bah, pendant cette phrase-là, il y a les trois images. Tac, tac, tac. Et D'accord. en fait, ça envoie de la dopamine chez le user. Ouais, ça fait du Et dynamisme. le temps d'attention des gens, il est très très réduit. Et bon, c'est un peu le mal du siècle, mais à nous de l'exploiter à notre avantage pour pouvoir proposer nos services et surtout aider les gens qui en ont besoin, quoi. Ok, du coup, en fait, tu fais du montage dynamique, très dynamique. Le Ouais, but, c'est de garder l'attention des gens tout du long. exactement. Et qu'est-ce que tu en penses des sous-titres? Des gens qui utilisent les sous-titres, c'est important? Alors les sous-titres c'est important et il y a une erreur commune que je vois tout le temps. C'est par exemple on a les sous-titres qui sont en majuscule et puis j'ai des et accents. Voilà, franchement ça Ouais, c'est c'est il faut faire l'effort d'aller gommer ces petites erreurs. Il faut faire l'effort de mettre un sous-titre avec une bonne police. Mais pas une police ultra raffinée et tout où on n'arrive pas à lire. Il faut que ce soit facile à lire, il faut que ce soit potentiellement en gras par exemple, facile à lire, reconnaissable. Il faut que les gens ils aient le moins de friction possible pour pouvoir accueillir le message qu'on est en train de faire passer. Donc oui, il faut des ouais. sous-titres. Moi, Ouais, ce c'est que vrai que moi, je m'en c'est sers important. beaucoup, par exemple, quand je suis dans le bus, quand je suis voilà, autour de gens, autour de moi. En général, je mets pas le son. Si j'ai pas mes AirPods, je mets pas le son du coup dans mes vidéos. Et c'est Ouais. vrai qu'une vidéo où il n'y a pas de sous-titres, je vais la zapper à ces moments-là, même si elle aurait pu être intéressante pour moi, juste parce que j'ai pas de son et du coup, je vais pas pouvoir comprendre la vidéo. Exactement. Bah, il y a beaucoup de. J'ai vu passer des stats comme ça où en fait, tu as, je sais plus, je crois, c'est 70 ou 80% des utilisateurs qui n'utilisent pas le son. Donc, Ok, tu vois, d'où l'importance d'avoir un hook textuel et d'avoir un hook visuel, parce que déjà, t'as le son qui est enlevé pour l'immersion. ok. Donc, ultra important. Ouais. Et montage dynamique. Faut vraiment que les gens ils montent en compétence au niveau du montage. S'ils montent pas en compétence au niveau du montage, ça va devoir être rattrapé avec beaucoup d'authenticité de la part de la personne et une manière de parler différente. Ça peut être rattrapé, mais c'est un peu plus compliqué. Ok, j'ai regardé ton contenu, du coup, je vois que ce que tu me dis, c'est vraiment ce que tu appliques dans ton contenu. Mais par contre, je vois que tu te fais pas chier, excuse-moi pour le mot, au niveau de tes descriptions. Alors que je vois, il y a des Non. gens, ils mettent 25 hashtags, ils mettent une description vraiment longue. Est-ce qu'il y a un intérêt ou pas? Non, les hashtags, c'est fini, on n'est plus en 2010. Hein. Les hashtags, c'est fini, tu peux en mettre 2-3 à la rigueur pour essayer de recadrer un peu Instagram et lui dire, bah voilà, je parle de business en ligne ou je parle de fitness et tout, tu peux en mettre 2-3 liés à ta niche, mais il faut vraiment pas passer trop de temps là-dessus. De toute façon, les algos, ils scriptent et ils scannent, on va dire, notre contenu, donc ils repèrent les mots qu'il y a dedans, dans notre contenu, dans nos vidéos. Donc en fait, le travail, il est plutôt à faire au niveau du scripting de sa vidéo et de ce qu'on va dire parce que l'algo va reconnaître directement et va mettre en face des bonnes personnes qui sont intéressées par le monde du fitness par exemple et par la perte de poids, par la graisse, par tu vois se muscler, etc. Il va repérer les bons mots et le SEO il est fait comme ça. D'accord. Mm. Mais c'est pas du SEO qui vient prendre dans la description, mais c'est plutôt du À SEO qui travers vient ton prendre contenu. dans la... Mm. D'accord. Direct. Je comprends. Du coup, si tu repars de zéro demain, comment tu ferais? Ça veut dire que tu commences, si je résume ce que tu m'as expliqué, tu commences par optimiser un profil. Donc, tu viens te positionner correctement par rapport à ta niche, à Ouais, ton bah, avatar. choix de la niche, ok, avec des sous-niches. Donc je prends l'exemple des femmes qui viennent juste d'avoir un bébé dans la perte de poids. Donc on est sur la thématique santé. En dessous, j'ai un peu de fitness, j'ai comment je vais manger, la nutrition, j'ai les différents conseils au quotidien, les exercices que je vais pouvoir faire. J'ai la petite voix que j'ai dans ma tête, des conseils psychologiques pour pouvoir aider la personne mentalement. Donc là, j'ai déjà 4 piliers de contenu qui ont été faits. Je repère les comptes qui ont bien marché, j'identifie la structure, je refais à ma sauce voilà, une dizaine de scripts et après je tourne et je fais le montage et je poste avec une cohérence dans la charte graphique, dans le choix des couleurs. On garde un univers comme ça. Donc, et il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel, il y a juste besoin d'un trépied, un téléphone et des micros, c'est tout. Et de CapCut. Mais CapCut. tu posterais combien de fois par semaine, par mois, du coup, si tu veux vraiment avancer? Bah, il y a des gens qui vont te dire ouais, faut poster tous les jours et tout. Bah, c'est pas vrai. Moi, j'ai posté entre 5 et 7 vidéos sur mon compte. J'en ai archivé 2-3.
Et pourtant j'ai fait les 10 000 abonnés, donc il n'y a pas forcément besoin de poster tous les jours. Poster plus, ça va te permettre de t'améliorer plus rapidement, si tu fais cet effort de regarder ce qui marche et ce qui marche pas. Mais une fois que tu as les bases, après c'est assez facile de pouvoir faire aller 1, 2, 3 vidéos dans la semaine de 40 secondes, ça suffit. C'est souvent les gens qui veulent démarrer, ils ont un travail, ils ont une vie de famille, etc. C'est pas forcément très simple. Donc voilà, faut monter en compétence sur pas mal de choses. C'est pas forcément facile au début, mais voilà, c'est obligatoire si on veut performer sur les réseaux. Et une fois qu'on a les bases, ben on peut se permettre de poster un peu moins. Par contre, je retiens un truc lors d'une discussion que j'avais eue avec Mathis Clouet, c'est que le volume battra toujours l'imperfection. Donc de toute manière, si on fait du volume et qu'on en fait beaucoup, dans ce lot, dans ce gros volume-là, plein de vidéos qui vont forcément fonctionner et marcher et nous permettre d'avoir de la croissance. Ce que tu es en train de dire, c'est répéter, jusqu'à ce qu'on trouve en fait ce qui marche. Et derrière, on va faire le benchmark, mais de nous-mêmes. Ouais. C'est ça. Comprendre Exactement. Pourquoi cette vidéo-là a mieux marché qu'une autre. Et en fait, essayer de répéter ce qui a marché, à la fois dans le montage, dans le scriptage, dans les hooks. Et avec les datas, je pense que tu peux facilement voir à quel moment les gens partent et donc ce qui a fait qu'ils sont partis ou ce qui a fait qu'ils sont restés. Exactement. Mais c'est un travail d'itération. Les gens qui te vendent un programme en 90 jours et que tu fais tes 5 000 €, c'est des conneries. Moi, voilà, ça m'a demandé plus d'un an de travail pour pouvoir essayer de comprendre. Alors, c'est pas vendeur hein, ce que je suis en train de dire, mais ça m'a demandé plus d'un an de travail pour comprendre tout ça de manière complètement autonome. Donc, Ok, je pense que c'est clair pour moi. Merci Barberousse. En fait, tu viens pour faire 10 000 followers sur Instagram. Tu te fais un profil clair, net, ça pour que les gens, quand tu vas ramener du trafic, restent et donc deviennent des followers. Tu viens vraiment analyser ce qui marche chez les autres dans ta niche pour pouvoir essayer de le reproduire à ta sauce. Derrière, tu viens scripter avec une structure précise tes vidéos avec un hook textuel, visuel et sonore. Tu viens créer de l'émotion, créer une double histoire, à la fois une histoire visuelle et une histoire racontée. Tu t'en fiches un peu de la description puisque c'est ton contenu qui est censé du coup aider l'algorithme à vraiment te dispatcher pour les bonnes personnes. Et derrière, en fait, quand tu as ça, tu postes régulièrement jusqu'à comprendre comment ça marche. Et derrière, tu réitères. Dès que ça marche, tu réitères. Et c'est comme ça que tu vas y arriver. Exactement, tu as bien résumé le truc. Et après, en bonus, ce qu'on peut voir, c'est ce que moi j'appelle ma garlic sauce secrète au niveau de la conversion pour booster un peu tout ça. Tu mets en place un outil ManyChat où tu vas venir proposer aux gens d'avoir une ressource gratuite, que tu vas pas t'emmerder et mettre un e-book, tu vas faire un simple Google Doc avec un lien et tu vas proposer aux gens de commenter un mot-clé spécifique pour recevoir cette ressource gratuite. Là, je vous ai mis un exemple, en l'occurrence sur une de mes vidéos. C'était pour avoir une fiche sur un type de poste précis. Non, c'était pour les entreprises qui recrutent toute l'année. Les personnes, elles commentaient le mot-clé RST. Dès que le mot RST était inscrit, l'algo, l'outil ManyChat le voyait direct, ça envoyait un message automatique à la personne. Salut chef, tu veux la fiche pour le poste d'entrée dans le monde du forage? Je t'ai mis la liste qui recrute ce poste toute l'année. Derrière, une réponse toute faite, la personne elle a juste à cliquer yes, je veux bien. Et tac, ça envoie directement une réponse. Voilà le document avec le lien. Et ça permet de pouvoir rentrer en contact avec les gens, de favoriser le commentaire sur ces vidéos et de favoriser un engagement. Et là, on peut le voir, là, j'ai mis les screens. Cette vidéo-là, elle a fait 6 000 likes, 6 500 commentaires, 2500 enregistrements. J'ai une activité de profil, là, j'ai fait le screenshot à 21h33. On était à 2160 followers, 250 000 vues, une durée moyenne de vue de 20 secondes. Voilà. Donc voilà, sur une vidéo de 40 secondes, en fait, ça suffit. Et en 2 vidéos, tu vois, j'ai fait les 5000 abonnés. En 2 vidéos. C'est énorme. Mais c'est pas vraiment en 2 vidéos, c'est tout le travail que tu avais fait en amont, de comprendre ce qui fonctionnait, comment ça fonctionnait, structurer tes réels, avoir des hooks. Personne, aujourd'hui, je pense qu'il fait ses 2 premières vidéos, fera 5000 abonnés directement. Mais c'est vrai que le coup de ManyChat, c'est vraiment intéressant de donner du mot-clé et forcer le commentaire, parce qu'en fait, l'algorithme, il va avoir l'interaction avec la vidéo, et forcément, il va beaucoup plus te propulser si des gens commentent, si des gens réagissent. C'est tout ce que veulent les plateformes aujourd'hui, je pense. Et exactement, c'est exactement ça. Ok, franchement, merci John pour tous ces conseils. Avec plaisir. Moi-même. Et si les personnes, voilà, c'est la première vidéo de cette chaîne, donc si les personnes, elles ont besoin d'un petit coup de pouce, qu'elles n'hésitent pas à nous commenter
sur notre compte Instagram qui est tout nouveau. La charte graphique n'est pas encore faite à l'heure où on fait cette vidéo-là, mais ça va venir. On mettra le lien du compte Instagram en question, c'est Byval and Barberousse. Et vous avez juste à nous commenter Audit en DM et on viendra vous filer un petit coup de main. Ok, bah ça c'est top. C'est le petit bonus de la fin pour ceux qui ont tenu et suivi jusqu'à la fin de cette vidéo. Et ben écoute, merci John et écoute, à la prochaine vidéo. À la prochaine. Ciao, ciao. Ciao.